le 12 mars 1989. Une date qui pour beaucoup sonne comme anecdotique et qui pourtant a marqué un tournant dans l'histoire de l'humanité. Et pour cause, elle correspond à la date de la création d'Internet. Le point de départ d'une vague de changements dans la façon dont fonctionne le monde. Depuis ce jour, notre société a énormément changé. La façon dont on communique, la façon dont on s'instruit, la façon dont on vit, tout simplement. Car au cours de cette révolution technologique, bon nombre de nouveaux services ont vu le jour. Wikipédia, PayPal et bien évidemment les réseaux sociaux, qui se sont rapidement imposés comme la pierre angulaire des échanges entre les êtres humains. Un moyen d'interagir avec n'importe qui, mais aussi et surtout de partager tout ce que tu veux. Que ce soit tes connaissances, ton quotidien, tes délires, dans le but d'instruire ou tout simplement de divertir. Alors bien sûr, autant de liberté n'apporte pas que du positif, et peuvent même parfois engendrer des dramas, un sujet qu'on abordera d'ailleurs dans cette vidéo. Mais parfois, lorsque les étoiles s'alignent, un petit groupe de personnes peuvent créer des choses qui ont marqué et marqueront l'histoire d'Internet. Que ce soit en organisant des événements sans précédent, en battant des records, ou encore en créant par exemple un jeu vidéo qui déchaînera l'engouement des gens. Et dans cette vidéo, on va revenir avec une certaine forme de nostalgie sur 5 événements qui ont marqué l'histoire d'Internet, à commencer par le The Event. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le The Event est un événement caritatif créé par Adrien Nougaret et Alexandre Dachary, plus connus sous les pseudonymes de Zerator et Dash. L'objectif de cet événement est de récolter des fonds par le biais du streaming pendant plusieurs jours d'affilée. Et pour ce faire, on met plein de créateurs dans une même pièce dont le seul objectif est de créer du divertissement de toutes les façons possibles. Avec en plus de ça, pour ajouter un petit peu de piment, des donation goals propres à chacun qui les obligeront à effectuer diverses actions si le palier est atteint. Comme par exemple se raser la tête, faire un album de musique ou traverser la France à vélo. Ce qui au fil des éditions a créé des moments devenus cultes comme des Shifumi à 6 000 €, des combats de boxe improvisés et beaucoup de gens qui crient. L'événement a été créé en 2016 et lors de sa première édition, il a rapporté plus de 170 000 € à l'association Save the Children. Rapidement, les chiffres ont explosé et dès sa 3e édition, ils ont réussi à rapporter 1 million d'euros pour Médecins sans frontières. Cependant, l'engouement n'a pas cessé d'augmenter jusqu'à dépasser les 10 millions d'euros lors des 3 dernières éditions en date. Établissant même en 2021 avec 10 281 606 €, le record mondial collecté par une collecte de fonds en streaming certifié par le Guinness Book des records. Cet événement au service d'une noble cause a même été salué par le président de la République et par le monde entier, prouvant au passage qu'une bande de gamers ayant commencé en slip dans leur chambre pouvait eux aussi, en se rassemblant, réaliser de grandes choses et marquer Internet de leur empreinte. Et par la même occasion, encourager d'autres mouvements de ce style, comme plus récemment l'événement Stream for Humanity, qui reprend quasiment le même principe, mais avec des personnes et des objectifs différents. Le Battle Royale de Fortnite. Quand on parle d'événements ayant marqué Internet, on ne peut pas ne pas mentionner Fortnite. Car même si à proprement parler ce n'est pas un événement, son arrivée dans l'écosystème a totalement changé le visage de la création de contenu à cette époque. Et pour cause, Internet, et plus particulièrement les créateurs de contenu, s'en sont emparés, transformant un simple jeu vidéo en phénomène mondial, lui permettant d'exploser tous les records et d'ériger certains créateurs au statut de superstar, à l'image de Ninja, l'un des streamers phares de cette période. C'est simple, quand Fortnite est arrivé, toutes les plateformes ont rapidement été envahies par une tonne de contenu à son sujet. Des vidéos de présentation, des tutos, des best-of en tout genre. Fortnite était dans toutes les bouches, et même dans celles de personnalités qui n'étaient pas issues du gaming à la base. Mention spéciale à la petite danse de Griezmann quand il marquait un but. Car oui, Fortnite a aussi été l'un des premiers jeux à casser la barrière entre personnalités du web et personnalités grand public. Tu pouvais te connecter sur Twitch et regarder Drake ou encore Travis Scott en train de taper une petite game tranquille. De plus, il a mis un énorme coup de projecteur sur l'e-sport, avec des cash prizes sans précédent, comme celui de la Coupe du Monde 2019, atteignant la modique somme de 30 millions de $. Et par la suite, il a même influencé la grande majorité des nouveaux jeux services, avec son système de Battle Pass, qui a totalement changé l'économie du jeu vidéo en ligne. Pour résumer, grâce à Internet, Fortnite a pu prendre des proportions gargantuesques, et grâce à son influence, il a permis à Internet d'atteindre des sommets sans précédent. Gangnam Style. Alors là, le simple fait d'évoquer le nom de cette chanson me ramène à une époque lointaine, une époque où YouTube n'avait pas encore la portée qu'il possède aujourd'hui. Et pour cause, Gangnam Style est sorti il y a 12 ans maintenant, c'est fou ce que le temps passe vite. Et si je vous en parle aujourd'hui, c'est pour une raison toute simple, une raison que vous avez peut-être oubliée. Gangnam Style est la première vidéo YouTube à avoir dépassé le milliard de vues.
Et oui, bon, il est vrai qu'aujourd'hui, des vidéos à plus d'1 milliard, il y en a énormément. Despacito, Baby Shark ou encore plus dernièrement APT de Rosé et Bruno Mars. Mais je me rappelle qu'à l'époque de Gangnam Style, moi et mes potes au lycée, on était trop chauds, on était comme des fous à regarder le compteur de vues qui avançait tous les jours, jusqu'à ce qu'il dépasse ce fameux milliard de vues. Et pour le coup, on l'a vraiment vécu comme un événement. D'ailleurs, d'une certaine manière, ce premier milliard de vues a vraiment marqué un tournant pour la musique sur internet, car en voyant le succès immédiat et international du titre du rappeur sud-coréen Psy, l'industrie musicale a réalisé le pouvoir d'influence que pouvaient avoir les plateformes en ligne et les réseaux sociaux, et qu'ils pouvaient être une bonne alternative au passage en radio ou à la vente de disques. Ce qui entraîna dans la foulée un changement radical dans l'industrie musicale, qui après le succès de Gangnam Style, considéra le streaming comme une réelle source de revenus pour les artistes. À tel point que si en 2012, lorsque le titre est sorti, l'industrie du streaming ne représentait que 7% des revenus de la musique dans le monde, 10 ans plus tard, en 2021, grâce à ce changement de stratégie, le streaming représentait 65% des revenus de la musique. Et c'est en partie grâce à Gangnam Style et à son milliard de vues, qui au passage, il faut le préciser, a popularisé la K-pop à l'international. Oui, tout part de là, c'est fou des fois comme les choses sont liées entre elles. Logan Paul et la forêt des suicides. Bon, on vous a dit plus tôt que les événements ayant marqué internet n'étaient pas toujours positifs, et pour le coup, c'est le cas avec cette histoire. Alors, Logan Paul, pour ceux qui ne le connaissent pas, est un créateur de contenu américain qui a réussi à se faire connaître grâce à ses vidéos humoristiques et sa personnalité particulièrement atypique. Et grâce à son succès sur YouTube, il a pu réaliser tout un tas de dingueries, comme devenir catcheur à la WWE, ou encore créer sa propre boisson énergisante que vous pouvez retrouver dans n'importe quel magasin. Cependant, durant sa carrière, en 2018 pour être précis, il a réalisé une énorme erreur. Contextualisation. Tout se passe au Japon, dans la forêt d'Aokigahara, un lieu également connu sous le nom de forêt des suicides. Ce jour-là, le jeune Logan avait décidé de tourner une vidéo dans laquelle il se baladait dans cette dite forêt. Jusqu'à là, pas de problème. Je me suis moi-même baladé dans cet endroit et il faut dire que le lieu est particulièrement charmant et s'y balader n'est pas interdit. Cependant, Logan, dans un excès de confiance ou un manque de recul, ne s'est pas contenté de s'y balader et a décidé de filmer un cadavre. Car oui, comme dit précédemment, la forêt est aussi connue sous le nom de forêt des suicides. Alors évidemment, ils ne sont pas à tous les coins de rue, mais il est possible d'en trouver. Bien évidemment, une fois la vidéo sortie, elle a fait plus de 6 millions de vues en moins de 48 heures, et bien évidemment, à ce moment-là, Internet s'est enflammé. Toute la toile s'est retournée contre lui, trouvant son geste totalement déplacé et remettant en cause au passage la modération de YouTube, permettant à ce genre de vidéo d'exister. Le drama a pris des proportions considérables, ternissant à jamais l'image de Logan Paul sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, pour beaucoup, il restera à jamais ce mec qui a filmé un cadavre. Jusqu'à aujourd'hui, cette histoire reste comme l'un des plus gros dramas qu'a connu YouTube. Un rappel des dérives bien réelles rendues possibles par Internet. La Pixel War. Alors tout commence avec un subreddit nommé Airplace lancé le 1er avril 2022 dont l'objectif était de créer une œuvre d'art numérique géante. Cependant, tout ne s'est pas passé comme prévu et le projet est vite devenu une véritable guerre. Une guerre de pixels entre les streamers du monde entier et leur communauté, où chaque soldat, peu importe son origine, n'avait pour seule arme qu'un pixel de la couleur de son choix qu'il pouvait placer où il voulait sur une immense toile vierge, et ce, une fois toutes les 5 minutes. Autant vous dire que pour concevoir une œuvre, il fallait être très organisé, et c'est pile à ce moment-là que les streamers sont intervenus, se transformant en véritables généraux guidant leur communauté afin de créer toute forme d'œuvre. Alors au départ, chaque groupe réalise des dessins plus ou moins aboutis dans son coin, allant d'une simple forme en passant par des drapeaux et des nombreux mèmes. Mais rapidement, les différentes armées ont été confrontées à la principale problématique de cette œuvre d'art numérique, le manque de place. Et une fois que tous les pixels blancs avaient été colorés, l'inévitable a fini par se produire. Si mon voisin prend trop de place et m'empêche de réaliser mon œuvre, je recouvre la sienne sans aucune pitié. Et si au départ les conflits ont éclaté dans tous les sens sans aucune mission précise, au fil du temps des clans ont fini par se former dans cette véritable guerre de territoire. En effet, les combattants ont vite compris que l'union faisait la force et que dans ce genre de bataille, c'était le nombre qui allait l'emporter. Du coup, un conflit qui au départ faisait s'opposer des communautés de streamers a rapidement pris de l'ampleur jusqu'à concerner des nations entières. Ce n'était plus Kameto et ses viewers qui plaçaient chacun un pixel toutes les 5 minutes dans le but de recouvrir le dessin de la communauté d'eBay. C'était la France contre l'Espagne, une guerre mondiale numérique, mais bon enfant quand même. Une guerre qui s'est étendue sur 3 jours et où les affrontements n'ont jamais faibli de jour comme de nuit. Et quand la cloche signa l'arrêt des hostilités et que plus aucun pixel ne pouvait être posé, sur le sol du champ de bataille, véritable témoin de l'adversité, on pouvait voir quelle communauté l'avait emporté et avait été le plus soudée. Pour résumer, si la Pixel War reste comme un événement qui a marqué Internet, c'est parce qu'elle a réussi à faire collaborer des individus qui ne se connaissaient
connaissent pas, qui ne se sont jamais rencontrés et qui ne se rencontreront probablement jamais. Montrant encore une fois que s'ils étaient capables de s'unir pour soulever des millions d'euros pour soutenir une grande cause, ils étaient aussi capables de le faire juste pour le fun. Et un peu pour l'aspect chauvin aussi, on va pas se mentir. La grosse tête à Zizou sur le drapeau français, ça fait jamais de mal. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Nous en tout cas, ça nous a fait plaisir de revenir sur 5 événements qui ont marqué l'histoire d'Internet. Parce qu'au final, Internet et ce qui s'y passe, c'est un petit peu notre histoire. C'est un petit peu ce que cette dernière génération, la génération d'Internet, a laissé au monde d'une certaine manière. Les vidéos YouTube, c'est un petit peu comme des livres d'histoire modernes. Voilà, voilà. Sur ce, je vous invite à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne. Surtout, ça fait toujours plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye!